Bonjour gang de fidèles, aujourd'hui c'est pour le journée vétérinaire qu'on a eu le 26 mai 2022. Donc on a commencé avec Bambou qui est un... j'ai Abyssin en tête, mais c'est pas Abyssin, là, c'est un Bengale, c'est ça, c'est un Bengale de environ 7-8 ans. Bambou, c'est ça, il est super, vraiment beau, c'est vraiment un beau chat. Par contre, Bambou, il fait des besoins là, hors litière. C'est une des raisons pour laquelle justement ils doivent s'en départir parce que c'est ça, à cause de ses besoins hors litière. Il a toujours fait un peu ses raisons comportementales. On a l'impression que c'est peut-être à cause de des allergies, là, un genre de langage de chat qui dit « Hey, j'ai un petit problème parce que souvent, il s'enlève des fois du poil sur le ventre, ou c'est peut-être à cause justement juste de son anxiété. Là. Donc, ceux qui vont l'adopter, ça serait quelque chose qui pourrait peut-être regarder à pousser de l'avant en y allant avec une diète hypoallergène avec indice SO pour voir si justement si on le met là-dessus sur une diète là comme ça pendant 10 semaines, voir s'il continue des fois à s'arracher un petit peu de poil parce qu'il manque un petit peu de poil sur le bedon là, mais pas tant que ça, et voir justement s'il y a encore de pipi parce que des fois il peut être 6 mois faire un pipi, des fois dans un mois faire 2 pipis, mais c'est toujours sur du linge ou sur des tapis. Donc, si on laisse pas traîner de linge et si on n'a pas de tapis dans la maison, normalement, il n'y aurait pas de problème pour Bambou. Mais pour avoir plus d'informations, vous irez voir sur sa fiche, là, sur notre site, là, il y a plus d'informations justement là, sur Bambou et ses petits problèmes de comportement. On a eu aussi Louis qui est un persan qu'on a décidé de faire adopter en adoption humanitaire là, parce que déjà qu'il a 11 ans, il y a un souffle au cœur là, de grade 4-5. Il y avait des conjonctivites aussi, donc il va avoir besoin de conjonctivites. Le vétérinaire pense que les conjonctivites, c'est peut-être dû à un petit peu une infection à cause de des problèmes respiratoires, quelque chose du genre là, de mémoire. Puis il y a plusieurs petites tétines sur le corps à cause de sa vieillesse. Là. Puis Louis aussi fait des caca. Lui, c'est des caca qu'il fait hors litière. Il faisait des pipis avant, mais depuis que la tutrice a enlevé les tapis, il ne fait plus de pipi hors litière. Mais c'est des caca. Encore là, c'est une raison comportementale de pourquoi Louis fait des caca. Mais sinon, là, c'est un bon petit minou. C'est ça. Donc, lui va être en adoption humanitaire. On a... Ferry, Junk et Kirsten, qui on avait vu justement là, un mois lors de l'examen vétérinaire. C'était des petits chatons qui ont été retrouvés à l'extérieur. Là, puis là, ils étaient trop jeunes. Pas trop jeunes, ils étaient trop petits. Donc, il y avait vraiment un gros retard de croissance à cause de tous les parasites là, qu'il y avait dans le bedon et dans les oreilles. Donc là, on les a placés en famille d'accueil. La famille d'accueil leur a donné là, les traitements là, qu'on avait eu chez le vétérinaire. Donc, la solution topique là, pour se débarrasser des mites et les vermifuges pour se débarrasser des vers. Puis on avait là un mois plus tard vraiment de nouveaux petits chatons. Ils ont vraiment là retrouvé leur courbe de croissance normale, en pleine forme, en pleine santé, avec un beau poil. On avait eu Junk là qui avait eu des problèmes justement de conjonctivite, qu'on avait donné justement des gouttes dans les yeux. Donc là, il y a juste Junk qui reste encore un petit peu de problèmes de diarrhée. Sinon, Ferry et Kirsten, ben, eux autres sont prêts à l'adoption. C'est vraiment là, deux bons petits minous très, très gentils. On a aussi Olive qui vient d'un autre refuge. Olive, ben là, on s'est... rendu compte qu'elle était gestante, donc je l'avais pas vue encore Olive, là, c'est la première fois lors de la rencontre vétérinaire, donc, parce qu'elle était dans une famille d'accueil depuis un mois, puis quand je l'ai sortie de la cage, j'ai fait « Oh my God, Olive, elle est gestante », donc elle devrait avoir elle aussi des petits bébés là, éventuellement dans les prochaines semaines dans sa famille d'accueil. Puis il nous reste Zora aussi qui nous provient d'un autre refuge. Et Zora qui n'était pas contente d'être chez le vétérinaire. C'est un chat justement qui nous a été transféré là, parce qu'elle était dans un endroit, un refuge qui est avec plusieurs animaux, donc elle n'était pas capable de sociabiliser. Elle était très craintive. Quand je suis allé la chercher là, dans sa famille d'accueil pour l'amener chez le vétérinaire, Zora, on la trouvait pas. Donc là, on a dû la chercher. Elle s'était cachée sous le lit parce que ça faisait moins de 24 heures qu'elle était dans sa nouvelle famille d'accueil. Donc elle était un petit peu difficile à sortir de là. Elle m'a fait un beau petit coup de dent sur les doigts. Puis quand vous allez voir chez le vétérinaire, ça n'était pas contente là. Donc on a dû c'est sûr, j'ai dû avoir les gants pour être sûr qu'elle me recroque pas encore. Je sais pas si on va bien le voir là, mais à un moment donné, elle est comme partie, puis j'ai comme attrapé avant qu'elle saute partout. Puis c'est ça qui est dangereux aussi avec un chat qui est comme très craintif.
Quand il est apeuré, il peut sauter, puis ça m'est jamais arrivé, on va toucher du bois, mais il peut toujours nous sauter dessus et sans le vouloir, là, avec ses griffes, nous arriver dans un œil, d'en face ou quelque chose comme ça. Donc ça a toujours été ma crainte avec des chats comme très craintifs ou sauvages, d'avoir une griffe où est-ce qu'il faut pas. Parce que ah ouais, ça paraît ici. J'ai une bonne cicatrice de quand j'étais petit, là, d'un chat justement qui m'avait fendu le menton. Donc c'est peut-être pour ça que cette peur-là est ancrée en moi. Mais c'est ça là. Comme je dis, je sais pas si on l'a vu sur vidéo, si on va la voir sur vidéo là, mais quand je la tenais, à un moment donné, elle est comme partie, puis j'ai comme quasiment rattrapé au vol pour pas justement qu'elle aille blesser là, les vétérinaires ou les techniciennes qui étaient là. Donc Zora, on sait qu'une fois qu'elle est dans un milieu tranquille, qu'elle va être en confiance, ça va être un bon chat, mais c'est sûr que pour l'adoption, ça va être un chat qui va peut-être être un petit peu plus lent. Ça sera pas le chat que tout de suite on va pouvoir prendre dans nos bras et dire « Wow, Minou, je t'aime ». Donc il va falloir une famille là, qui va être patiente avec Zora, qui va la laisser aller à son rythme à elle, pour éventuellement être un chat plus peut-être plus affectueux et colleux. Mais c'est ça, là, pour l'instant, là, l'examen, on a quand même pu faire l'examen. On peut pas dire qu'elle a aimé ça faire l'examen. Puis là, elle est de retour dans sa famille d'accueil là, qui va la laisser le temps de décanter. Mais si on est capable en attendant de trouver une famille d'adoption aussi qui serait prêt à adopter Zora et lui permettre de s'adapter tranquillement le temps qu'il lui faut pour Zora de s'adapter dans son nouveau foyer, ben ça serait génial. Donc sur ça, ben, je vous remercie du visionnement de la vidéo et aussi merci de partager pour nous aider à trouver des familles à nos beaux petits moustachus. Merci beaucoup, au revoir.